Mes chers étudiants, salam alaikum. Alors aujourd'hui, comme je vous ai promis, nous allons travailler sur les menus. Et quand on parle des menus, nous avons deux types de menus. Alors, ça c'est le menu que vous connaissez, et ça c'est le menu, c'est les menus strip. On va travailler ici dans la boîte à outils, on va travailler soit avec, vous allez trouver ça avec les menus et barres d'outils. Alors, vous avez les menus strip et vous avez les contextes menus strip. Et on va faire la différence. Donc, quand vous parlez d'un menu strip, c'est que vous allez créer sur votre formulaire quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est toujours en haut du formulaire. Alors, quand vous allez créer un menu strip, c'est quelque chose qui va venir se placer en haut du formulaire comme fichier, édition, affichage, projet, etc. Quand on parle d'un contexte menu strip, c'est quand vous cliquez sur bouton droit. Ça, c'est un contexte, c'est un menu contextuel. Ça, c'est les menus contextuels et ça, c'est les menus simples. D'accord? Alors, nous allons faire ça en deux parties, je crois. Alors, la première partie, nous allons d'abord voir comment créer un menu simple. Donc, par exemple, en cliquant ou là en glissant, regardez, il va se placer haut. Là, vous êtes en mode création. Donc, puisque c'est un contrôle comme les boutons, les text box, comme tous les contrôles que nous avons vus jusqu'à maintenant, ça c'est le name. Si vous voulez changer les propriétés de votre menu strip et vous êtes là, regardez, il disparaît. D'accord, il disparaît, ou bien vous cliquez ici. Quand vous allez sur propriétés, alors vous avez vos propriétés et vous avez le name de votre menu strip. D'accord, vous le nommez comme vous voulez. D'accord. Après, nous allons essayer de voir comment remplir, comment créer les éléments. Fichier, ça c'est un sous-menu, ça c'est un sous-sous-menu, etc. Comment créer des séparateurs, comment ajouter des icônes, etc., etc. Ok? Donc, je clique dessus et je viens. Alors, vous cliquez, un simple clic ici, et automatiquement, il vous donne la possibilité d'écrire, par exemple, on va dire, on va faire la même chose, on va faire fichier, d'accord, par exemple, à côté du fichier, on va faire, je sais pas moi, on va faire édition, en dessous de édition, on va faire, par exemple, rechercher, en dessous de rechercher, par exemple, vous allez faire copier, par exemple, copier, vous allez faire, si à côté de rechercher, par exemple, vous avez une recherche par numéro, d'accord? Vous avez une recherche par numéro, ici vous avez une recherche par nom, et ainsi de suite. Vous pouvez créer autant. D'accord, si je clique ici, par exemple, si je clique ici, je vais faire un fichier, par exemple, je vais faire sauvegarder, je sais pas moi, je vais par exemple faire ici, je sais pas, on va faire ajouter, par exemple, on va faire ici, par exemple, supprimer, et voilà, côté création, côté design, c'est très simple. Et vous pouvez revenir sur n'importe quel élément, si vous voulez le modifier, il suffit de faire des doubles clics longs. Vous cliquez une fois, vous attendez un petit peu, vous cliquez la deuxième fois pour modifier, comme vous pouvez modifier le texte par ici, d'accord, si vous êtes là, parce que ça c'est des items, d'accord, ça c'est des items, le texte sauvegardé, vous pouvez modifier le texte sauvegardé ici. Maintenant, qu'est-ce qui reste? D'accord, par exemple, vous voulez un petit séparateur entre les deux. Entre supprimer et ajouter, par exemple. Vous cliquez sur supprimer, alors vous cliquez bouton droit maintenant. Alors, bouton droit, et vous allez sur insérer, et là, vous avez un séparateur. Vous pouvez cliquer, vous pouvez ajouter ici un séparateur, carrément, vous pouvez ajouter un séparateur, regardez, voilà, vous avez un séparateur. Là, vous avez un séparateur. Deuxième des choses, parfois, regardez, je sais par exemple, si vous voyez ça, CTRL Z, annuler CTRL Z. CTRL Z, c'est ce qu'on appelle les raccourcis. D'accord? CTRL Z, par exemple, si vous voulez, par exemple, ici, ajouter ou bien parfois sauvegarder, c'est CTRL S. D'accord? Par exemple, si vous allez sur sauvegarder, vous voulez créer un raccourci pour cette option. Alors maintenant, vous allez venir sur les propriétés, vous allez
vous allez chercher l'option Shortcut Case, d'accord, et vous allez voir que vous avez Known ici, d'accord, et que vous voyez là, vous pouvez créer quelque chose. Vous pouvez CTRL Alt, ou bien CTRL Shift, ou bien que Shift, ou bien que Alt, ou bien CTRL Shift Alt, d'accord, les trois. Par exemple, si on peut faire ici un contrôle, par exemple, je sais pas, on va faire un contrôle S, on l'a déjà, on va faire un contrôle S, par exemple, vous pouvez chercher les S ici, R, voilà, vous avez un S, d'accord, et là, maintenant, vous allez voir que vous avez ici, pour sauvegarder, vous avez un, d'accord, on l'a fait pour ajouter, d'accord, le contrôle S, on l'a fait pour, on ne l'a fait ni pour ajouter, voilà, là, on l'a fait pour fichier, d'accord, c'est pas grave, hein. On l'a fait pour fichier, d'accord, si vous le faites pour sauvegarder, d'accord, on va le faire pour ajouter, donc pour ajouter ou bien pour sauvegarder. Alors sur sauvegarder, si vous faites ici, ben, vous choisissez par exemple un Alt, je sais pas, on va voir un Alt A, je prends des exemples, c'est tout. Regardez, là vous avez le raccourci qui apparaît à côté. Et bien sûr, le raccourci c'est quand on va écrire un peu de code dans le clic, ça veut dire on va exécuter au lieu de cliquer sur le menu, on va appuyer sur Alt A et ça va, d'accord, et ça va fonctionner. D'accord. Alors je vais voir, attendez, maintenant par exemple, vous voulez écrire du code sur le clic de sauvegarder. Regardez là où vous devez faire un clic rapide, écoutez. Voilà, quand vous faites le clic rapide, vous êtes sur le code. Et là, si par exemple on fait un message, on fait un message box, d'accord, c'est un message box.show, voilà, si on fait un message box.show par exemple, clique sur, je sais pas c'était quoi, c'est sauvegarder, clique sur sauvegarder, d'accord, vous avez cliqué sur sauvegarder, d'accord, voilà. Et après, par exemple, regardez maintenant si on va faire ça. Si on fait ça, on exécute. Là, je crois que c'est le mauvais formulaire. Je vais attendre, c'est pour ça que c'est un peu long. C'est le mauvais formulaire. Il fallait que je démarre avec le formulaire 2. Là, je suis en train de démarrer avec le formulaire 1. D'accord? Voilà. Donc je vais changer dans ma classe programme. Je vais changer dans ma classe programme, voilà. Maintenant là je démarre avec formulaire 2. Voilà. Formulaire 2. Voilà. Maintenant, regardez, vous avez fichier, voilà, sauvegarder. Donc on a bien le message ici, d'accord. Voilà, si vous faites ça, si vous faites Alt